Comment rester discipliné sur le long terme pour que tu n'aies pas de baisse d'énergie, que tu puisses atteindre tous les objectifs que tu t'es fixés parce que tu auras de la discipline et de la motivation sur le long terme. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Alors je vais peut-être détruire un fantasme que tu penses peut-être, c'est que tu n'as aucun problème de discipline. Tu n'as aucun problème de discipline. Je vais t'inviter à penser ou à réfléchir à une personne qui tient énormément à toi ou que tu tiens énormément, une personne que tu aimes énormément. Si cette personne, elle te disait, ou si tu devais parcourir 10 km tous les jours pour lui apporter, par exemple, on va prendre un cas fictif, pour lui apporter à manger parce que sinon elle va mourir de faim. Et tous les jours, tu dois faire 10, 15, 20, même 30 km par jour pour aller porter secours à cette personne que tu aimes par-dessus tout. Est-ce que tu seras discipliné pour le faire ? Oui, je pense que tu seras discipliné pour le faire. Tu vas même pas te poser la question de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Tu vas même pas te poser la question dès le matin. Ça va devenir une habitude, ça va devenir normal parce que c'est tellement important pour toi que tu es réellement discipliné. Donc déjà, première étape, c'est de se rendre compte qu'on est naturellement discipliné pour les choses qui sont importantes pour nous, les choses qui nous drive, les choses que l'on aime, et que on est moins discipliné quand on fait des choses qui ne nous animent pas. Donc pour moi, le manque de discipline est plus un indicateur qu'un symptôme, que quelque chose qui est un problème en soi. Avec toutes les personnes qu'on accompagne, il y a tout le temps des personnes qui me disent « Maxime, je manque de discipline, je manque de volonté ». Non, tu manques pas de discipline et de volonté si pour les choses qui sont importantes pour toi, tu es naturellement discipliné. On n'est pas discipliné quand on va poursuivre des objectifs qui peut-être ne sont pas les nôtres. Par besoin de reconnaissance, par besoin de fierté, on va suivre un objectif, on va vouloir réussir pour montrer que ça, c'est de la motivation qui va être court terme et ça va demander énormément de volonté, de courage pour justement y aller. Mais ce n'est pas quelque chose qui va venir du fond de toi. Tu vois, à la même hauteur où tu devais faire ces 30 km par jour, tu ne te poses pas la question, ça devient naturel pour toi de le faire. Mais là, c'est exactement pareil. C'est première étape de te dire, est-ce que les objectifs que tu suis aujourd'hui, ce sont vraiment les tiens? Est-ce qu'ils t'animent réellement? Parce que si ça t'anime réellement, tu n'as pas de problème de discipline. Si tu as un problème de discipline sur les tâches que tu as à faire au quotidien, par exemple sur un projet entrepreneurial, c'est peut-être parce que ça ne t'anime pas, ou en tout cas les tâches ne t'animent pas. Donc arrive à redéfinir qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui t'anime, et tu verras que tu es naturellement motivé et discipliné pour les choses qui sont importantes pour toi. Maintenant, si tu manques de discipline pour des actions quotidiennes que tu sais devoir faire parce que c'est bon pour toi, par exemple faire du sport, arriver à avoir une meilleure alimentation, d'arriver à avoir une meilleure énergie au quotidien pour mieux performer, pour mieux avancer dans ton quotidien, ça, il y a des choses qui vont faire que naturellement tu vas le faire, ou parfois ça va te demander un effort. Il faut savoir que si aujourd'hui, c'est pas naturel pour toi de prendre soin de toi, de prendre soin de ton corps, de faire attention à ce que tu manges, plus ou moins, d'arriver à faire du sport, d'arriver à faire attention à ta santé, à ton énergie, de t'offrir le meilleur. Si ça, c'est pas naturel pour toi, c'est souvent plus en profondeur, il y a un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi qui vient de ton vécu, de ton passé et de ce qu'on appelle les blessures émotionnelles. C'est quoi les blessures émotionnelles? Ce sont comme des blessures physiques, mais qui sont des blessures de l'âme, des blessures de nos émotions, qui ont fait qu'à un moment donné, on s'est senti rejeté, abandonné, humilié, on s'est senti sali, il s'est passé quelque chose. On a commencé à croire des choses à propos de nous. On s'est fait rejeter, on s'est fait abandonner, on a commencé à se remettre en question. Ah, si j'ai été rejeté, si j'ai été abandonné, c'est que je ne suis pas assez ceci, pas assez cela. Et c'est la naissance des croyances limitantes. Donc la plupart du temps, le manque de discipline peut venir aussi de croyances limitantes qui vont te dire que tu n'y arrives pas ou ça vaut pas forcément le coup, tu as déjà essayé ça marche pas. Et donc du coup, ça va créer de la dévalorisation, donc émotionnellement tu te sens mal et tu vas aller chercher de la compensation dans l'alimentation, dans des addictions, dans l'alcool, dans la cigarette, bref, tu vas aller chercher des addictions pour aller compenser cette chose-là. Donc déjà, c'est de prendre conscience que tant que tu as des blessures émotionnelles, c'est pas forcément de ta faute que tu n'es pas discipliné, c'est juste que émotionnellement, tu vas vivre des émotions qui vont faire que tu vas te sentir mal à un moment donné. Et quand on est en colère, quand on est frustré, quand on ressent des émotions plutôt négatives, on va naturellement aller chercher du plaisir instantané dans l'alimentation, dans le divertissement, dans les addictions, qui fait qu'après on va conclure que « Ah, mais je ne suis pas quelqu'un de discipliné ». Non, tu es juste un être humain qui ressent des émotions et qui à un moment donné, vu que tu as envie d'aller mieux, tu vas aller chercher de la compensation dans du plaisir immédiat qui va te faire dire que tu n'es pas discipliné. Donc si tu regardes trop Netflix, si tu es tout le temps en train de te divertir, si tu es tout le temps sur ton téléphone, si tu passes plus de temps sur te divertir, compenser des plaisirs immédiats que sur la construction de ton propre bonheur, de ton propre avenir, c'est juste un indicateur. C'est un indicateur que émotionnellement, c'est peut-être pas le top et c'est peut-être un indicateur qu'il y a des blessures émotionnelles peut-être un peu plus profondes que tu as peut-être besoin d'aller apaiser, d'aller guérir justement pour que ce soit naturel pour toi de prendre soin de toi, de croître, de grandir et de miser sur toi. Donc c'est vachement intéressant de voir ça, c'est ce qu'on fait avec tous
parmi nos coachés, on a accompagné plus de 2000 personnes. C'est vraiment de prendre conscience que tant que tu as ces blessures émotionnelles et que tu veux aller juste gérer le symptôme, c'est que tant que tu n'as pas éliminé la vraie source du problème, les mêmes symptômes vont apparaître. Tu vois, c'est comme si, imaginons, j'étais dans une barque et dans cette barque, elle prend l'eau parce qu'il y a des trous dans la barque. J'ai deux solutions. Soit je vais m'acharner à vider l'eau de la barque sans m'occuper d'aller boucher les trous pour que la barque arrête de prendre l'eau. Et par de la motivation, de la persévérance, de la discipline, ça me demandait beaucoup d'efforts et je vais vider l'eau de la barque. Oui, mais à un moment donné, je suis qu'un être humain, je vais fatiguer. Okay, je vais fatiguer, je vais ralentir le rythme, à un moment donné je vais arrêter et la barque va reprendre l'eau. Il faut que tu vois les trous de la barque comme des blessures émotionnelles. Soit tu peux arrêter de vider l'eau comme un benet là et d'y aller à fond, tu peux prendre le temps d'aller guérir ces blessures émotionnelles, d'aller rafistoler les trous. Et une fois que ça c'est fait, que la barque elle est étanche, que la barque elle est solide, que tu es sûr qu'elle ne va plus prendre l'eau, là on peut aller vider l'eau et c'est là où on va éliminer les symptômes que tu as accumulés depuis toutes ces années. Donc c'est vraiment important que tu comprennes que ton manque de discipline là, c'est juste un symptôme. C'est un symptôme de quelque chose de plus profond. Et que une personne qui a vraiment une belle estime de soi, qui a confiance en soi, ne manque pas de discipline. Elle va manquer de discipline pour les choses qui ne sont pas importantes pour elle, mais pour les choses qui sont importantes pour elle, pour sa santé, son bien-être, ses relations, elle va être naturellement disciplinée là-dessus. Focus sur le fait de te libérer de ces blessures émotionnelles. Qu'est-ce qui se passerait si tu arrivais justement à apaiser peut-être ce que tu as vécu, ton passé, tes blessures émotionnelles, que tu arrivais à ressentir des émotions beaucoup plus positives tout au long de la journée, que tu arrivais à être plus apaisé, plus détendu, plus en paix avec toi, mais aussi du coup par conséquent avec les autres, justement parce que tu es en paix à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui se passerait concrètement dans tes relations, dans ton alimentation et dans ton manque de discipline? Tu vois bien que finalement, le manque de discipline, c'est un symptôme, donc c'est un indicateur comme on a vu aujourd'hui, et que pour la personne qui est guérie au fond d'elle, en tout cas qui se sent bien, qui a confiance en elle, elle n'a pas de problème de discipline. Donc au lieu de gérer ce problème de discipline, deviens cette personne confiante, qui s'estime, qui se respecte, qui se donne de la valeur, pour qui le manque de discipline n'est plus un problème. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé au moins à prendre conscience que tu n'as pas de problème de discipline. Tu es une personne pour qui ça demande de la discipline, de prendre soin de soi, de faire vivre ses rêves et que ce n'est pas naturel pour toi. Alors que pour la personne qui s'aime, se respecte, en tout cas s'accorde de la valeur, c'est naturel pour elle d'avoir un minimum de discipline pour ses rêves, pour son alimentation, sa santé, son bonheur. Ça devient naturel. Donc deviens cette personne qui a confiance en elle, qui s'estime suffisamment pour ne plus avoir ce problème de discipline. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé. Si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un qui pense avoir un problème de discipline, de volonté, de motivation, partage-lui cette vidéo, je suis sûr que ça pourra l'aider et tu contribueras justement à aider cette personne. Partage-la sur tes réseaux si c'est ok pour toi tout simplement. Abonne-toi ici pour recevoir plus de vidéos et je te dis du coup à très vite, on avance ensemble.